Voilà, shalom, chers frères et sœurs, que la paix de notre Adonai Yehoshua Mashiach soit vraiment avec vous pendant ce temps de troubles, pendant ce temps de crise, de pauvreté, de précarité sur la terre. Et alors, il est 1h13, alors que Yehoshua nous place dans le cœur de partager avec nous cette parole dans cette série d'enseignements que nous avons commencé sur connaître Elohim ou encore sur la divinité dans les Écritures. Car nous avons démontré l'autre fois qu'il est vraiment capital pour tout fils d'Elohim, pour toute Église, que de connaître réellement qui est Elohim, qui est le Maître, qui est le Créateur, qui est celui que nous adorons. Et nous avons démontré ici qu'il fallait qu'il y ait une différence entre ceux qui adorent Yahweh et ceux qui ne l'adorent pas. Et à la lumière de Yohanan, Jean chapitre 4, où Yehoshua lui-même disait à la femme samaritaine que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Et nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs par rapport aux promesses. Et par là, Yehoshua voulait justement signifier la différence du peuple juif avec les autres nations de la terre qui étaient païennes, qui n'avaient pas la connaissance d'Elohim véritable. Parce qu'Israël faisait aussi partie du choix d'Elohim depuis l'éternité. Elohim les avait choisis, il s'est révélé à eux, il leur a donné sa loi. Il a marché avec eux pour marquer la différence entre Israël, le juif, et les nations. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit est venu aux apôtres, ils nous ont enseigné, ils ont reçu la lumière de la part de Yehoshua lui-même pour nous enseigner que le véritable juif ne sont plus ce peuple-là, originaire, descendant physique du patriarche Abraham, habitant l'ancien Canaan, Yerushalayim, et dispersé dans le monde. Mais cependant, les Juifs aujourd'hui sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui sont circoncis des cœurs, ceux qui ont été régénérés, ceux qui ont été rédempteux. Ce sont ceux-là les Juifs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu par la grâce cette stature de devenir enfant d'Elohim. Alors il nous est vraiment capital et même obligatoire d'avoir la connaissance de Elohim véritable par rapport aux Écritures. Bien-aimés, il est écrit dans Proverbe 16, verset 4e que Elohim ne fait rien en vain, mais il fait toutes choses pour un but. Elohim savait que ce temps devait arriver, il savait que la carence de l'enseignement devait être là parmi le monde. Et c'est lui qui établit les ministres, c'est lui qui place dans nos cœurs le vouloir et le faire. Et je crois que quand nous arriverons à la fin de cet enseignement, nos cœurs seront vraiment éclairés, nos cœurs seront vraiment illuminés. Vous savez, nous traversons un temps où il y a la confusion qui règne sur la terre, la confusion qui règne parmi les humains, la confusion qui règne parmi les églises. Et nous comprenons que c'est là et le travail de l'ennemi, du diable, parce qu'il sait qu'il a très peu de temps et il travaille pour semer de la confusion, pour obscurcir les desseins d'Elohim et ternir l'image de la parole. Et c'est pourquoi beaucoup qui n'auront pas été avertis, bien aimés, beaucoup de ceux qui auront pris à la légère la parole, les avertissements d'Elohim, ce sont ceux-là qui périront. L'Écriture dit dans le livre de 1 Samuel 3, verset 1er, que au temps de Samuel, le prophète, la parole d'Elohim était rare. Elohim ne parlait vraiment plus assez. Il n'y avait plus assez de vision. Il n'y avait plus assez de révélation. Et c'est le même temps que l'Église est en train de traverser, le temps où la parole d'Elohim, la vraie parole, est devenue vraiment rare. Alors, pour
échapper à tout cela, pour surmonter toutes ces épreuves, il nous faudra avoir l'attitude qu'avaient ceux de Bérée. L'Écriture dit que le païen même de Bérée, ceux de Bérée avaient reçu plutôt la parole avec beaucoup d'empressement et il allait voir, il allait vérifier chaque jour dans les Écritures pour voir si ce que les apôtres les enseignaient était vraiment véridique, était scripturaire, était fondé. Mais aujourd'hui, nous avons une certaine forme des chrétiens, de croyants modernes, qui ne savent plus lire la parole, qui ne savent plus rester à contact avec la parole, à contact avec le Saint-Esprit, mais qui sont là à avaler toutes choses, à accepter toutes choses, parce que tout simplement, ils sont fanatiques des églises, fanatiques des pasteurs, fanatiques des hommes, au lieu d'être fanatiques de Yahushua HaMashiach lui-même. Vous voyez, c'est pourquoi la majorité n'arrive pas à être délivrée du péché. La majorité sont encore asservis par des démons, les lois de famille, etc. Parce que le cœur n'est pas sincère, frère. S'il y a quelque chose que nous devons vraiment prendre au sérieux, c'est notre salut. Nous devons le prendre au sérieux et nous devons vraiment le chérir de tout notre cœur, parce que c'est un don gratuit que Elohim nous a donné, mais cependant Yahushua a payé le prix. C'est parce que Yahushua a souffert à la croix, mes frères, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui appelés fils d'Elohim. Alors nous devons vraiment voir combien ce sacrifice était précieux pour nous, précieux pour le Père lui-même, précieux pour notre rédemption, pour l'honorer et vivre en conformité de la parole d'Elohim. Et je crois que Elohim nous récompensera au temps convenable. Laisse que l'Adonai vous bénisse vraiment abondamment. Et nous sommes en train de continuer avec cette série d'enseignements sur connaître Elohim, ou encore sur la divinité dans les Écritures, parce qu'il est important pour nous de connaître qui est pour nous celui que nous adorons. Et nous avons démontré l'autre fois que Elohim existe, la vérité vraiment fondamentale d'abord des Écritures, de la Bible, qu'il existe selon Hébreux chapitre 11 verset 6e, et qu'il est lui-même le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors si toi et moi nous approchons de lui, si toi et moi nous invoquons ce nom, si toi et moi nous espérons de la bénédiction, du salut auprès de lui, alors mes frères et sœurs, il nous faudra connaître ce que les Écritures disent de lui, ce qu'il est réellement, ce Dieu ou c'est Elohim que nous adorons. Alors nous avons dit, il est important parce que la vie éternelle que nous avons reçue, la vie éternelle à laquelle nous aspirons, et dépend aussi de la connaissance que nous avons de lui. Selon Yohanan, Jean chapitre 17, le verset 3e. Mais maintenant, aujourd'hui, nous allons aborder un peu les différents courants dans le monde en ce qui concerne l'existence d'Elohim. Et les différents courants en ce qui concerne l'existence d'Elohim dans le monde entier. Et je crois après nous allons aborder aussi ainsi de suite d'autres points, et jusqu'à ce que nous arriverons jusqu'à la fin. Je vous prie vraiment de suivre attentivement cette série d'enseignements qui est fondamentale pour la foi chrétienne, qui est vraiment fondamentale pour tout croyant, et qui va nous permettre de lutter, de nous défendre face aux fausses doctrines. Souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 4, Yahushua avait dit qu'il y aura beaucoup de faux enseignements. Il s'élèvera de foule de faux prophètes, c'est-à-dire les réveils. Il s'élèvera, le mot qui est employé là en grec, traduit aussi le réveil, de faux prophètes qui viendront et ils séduiront beaucoup de gens. Ils égareront beaucoup de gens. Mais la maison qui sera bâtie sur le roc, sur le rocher, selon Matthieu chapitre 7, ne
peut jamais chanceler, ne peut pas tomber lorsqu'il y aura des intempéries, frères et sœurs. Il nous faut nous armer de la parole. Il nous faut nous enraciner de la personne de Yehoshua HaMashiach et rien de semblable ne pourra nous distraire, ne pourra nous égarer du chemin de la vérité, ne pourra nous égarer du chemin du salut. Alors, il y a, en ce qui concerne d'abord l'existence des Elohim dans le monde, nous devons savoir qu'il y a d'abord deux grands courants. C'est-à-dire le premier, le courant de ceux qui ne croyaient pas que Elohim existe. Donc, c'est ce que le monde appelle les athées ou l'athéisme, vous voyez, donc, ou le courant athéiste. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas que Elohim existe. Ils nient l'existence des Elohim parce qu'ils se croient être intelligents, démontrant par la science, etc., que l'humanité serait sortie du néant, l'homme serait sorti du néant, alors que la science elle-même enseigne encore, contrairement, que rien ne se crée, rien ne se perd. C'est-à-dire pour qu'il y ait création de quoi que ce soit, il faut qu'il y ait d'abord une énergie initiale. Vous voyez, donc que de contradictions. Et parmi les athées, il y a aussi le courant agnostique. Les agnostiques, ce sont aussi ceux qui ne croient pas à l'existence d'Elohim, mais eux, ils enseignent que la connaissance d'Elohim est inconnue, voire même impossible. C'est-à-dire personne ne peut même connaître Elohim, personne ne peut connaître qui il est. Et le second courant maintenant, c'est le courant qui croit à l'existence d'Elohim. Ce second croit que Elohim existe. Mais parmi eux, il y a aussi des séparations. Il y a aussi diversité. Parmi le courant de ceux qui croient que Elohim existe, il y a le polythéiste ou le polythéisme, le courant le polythéisme ou le polythéiste, c'est-à-dire ceux qui croient à plusieurs Elohim. Ils croient à l'existence de plusieurs dieux, c'est-à-dire Dieu existe, mais il n'est pas qu'un seul. Vous voyez, le polythéisme. Et vous verrez que toutes les nations de la terre, au temps de l'Antiquité, croyaient à plusieurs Elohim. C'est la croyance en plusieurs Elohim. C'est ça, le polythéisme. Donc, le courant qui croit en plusieurs Elohim, en plusieurs dieux. Et parmi eux, il y a le panthéisme, par exemple. Le panthéisme, c'est le courant qui enseigne que Elohim est égal aux éléments de la nature. Il y a de ceux qui croient par exemple que les arbres c'est Elohim. Par exemple en Égypte antique, on croyait que le soleil était Elohim, que ce soit dans la mythologie romaine. Vous voyez, on croyait que le soleil c'était une divinité, c'était Elohim, que ce soit en Grèce à l'époque. Avec les Olympes, il y avait plusieurs divinités. Ils croyaient que Dieu c'était divinité, Shivra, etc. Chez les Indiens également, ils croient à plusieurs Elohim. Et ici aussi en Afrique, nos ancêtres croyaient aussi aux forces de la nature. Vous voyez, ils croyaient que le vent est Elohim, le soleil, etc. Donc c'est ça le panthéisme, courant qui égale Elohim aux éléments de la nature, le soleil, le vent, les arbres, etc. Et dans le courant polythéisme, il y a aussi, dans un second point, le dithéisme. Le dithéisme, ce sont ceux qui croient en deux Elohim. Vous voyez, pour eux, il n'y a que deux dieux. Par exemple, ils créent dans la mythologie, vous verrez toutes ces choses. Et puis, il y a aussi le trithéisme, c'est-à-dire le courant qui croit en trois Elohim, en trois dieux. Vous voyez, donc dans le courant polythéiste, il y a le panthéisme qui égale Elohim aux éléments de la nature. Il y a le dithéisme qui croit en deux Elohim, en deux dieux. Puis il y a le trithéisme qui croit en trois dieux ou en trois Elohim.
Et parmi ce courant, le courant de ceux qui croient en l'existence d'Élohim, il y a le polythéisme, ce que nous venons de mentionner. Et puis, il y a le monothéisme. C'est là où maintenant se situent les chrétiens, par exemple. Le monothéisme, c'est le courant qui croit à l'existence d'un seul Elohim. Vous voyez, il croit à l'existence d'un seul Dieu. Le courant monothéisme, le monos. Ouais, monos, un seul, théos, qui veut dire Dieu, ou Zeus, et dans la langue grecque, monothéisme, le courant qui croit à l'existence d'un seul Elohim. Et c'est là où se situent les chrétiens. Et dans le monde entier, il n'y a que 3 religions monothéistes. 3 religions qui confessent le monothéisme. Et parmi ces religions, il y a le judaïsme, qui est la religion des ancêtres juifs. Il y a Yehuda. Et puis il y a l'islam aussi qui confesse le monothéisme. Et puis il y a le christianisme qui confesse aussi le monothéisme. Mais cependant maintenant, c'est l'explication de qui est réellement Elohim parmi le courant monothéiste qui pose aussi problème. Parce que la plupart de toutes ces religions monothéistes, vous verrez qu'ils se basent sur la Bible. Parce que même l'islam aussi croit en la Bible. L'islam croit en la Bible, il croit en certains écrits de la Bible, il croit en Moïse, il croit que la Torah, la loi a été donnée à Moïse et que les évangiles ont été donnés par Yahushua, il croit cela. Et toutes ces religions, vous verrez qu'elles utilisent au moins la Bible pour expliquer leur Dieu, pour expliquer leur divinité. Et nous disons maintenant que dans le christianisme, il y a aussi problème au niveau de l'explication. Il y a aussi certains autres courants. Et en ce qui concerne l'explication maintenant de la divinité. Et dans le christianisme, quoi qu'elle soit une foi monothéiste, néanmoins, il y a aussi des divisions dedans. Il y a différents courants selon les confessions de chacune des religions. Premièrement, il y a par exemple le trinitarisme, vous voyez, au sein du christianisme. Quoique religion monothéiste, il y a le trinitarisme, le courant qui croit qu'il y a 3 personnes distinctes, c'est-à-dire 3 personnes différentes qui forment cependant un seul Elohim. Et il s'appuie dans Matthieu chapitre 3e, lorsque Yahushua HaMashiach se faisait baptiser par Yohanan le prophète. Ils disent que lorsqu'il se faisait baptiser, il y avait une voix qui descendait du ciel et il y avait le Saint-Esprit qui descendit sous forme de la colombe, et puis il y avait aussi le Père qui parlait au ciel. Donc ils disent que pour eux, il y a 3 personnes qui existent, qui sont conscientes en existence, c'est-à-dire le Père existe avec sa propre conscience, le Fils existe et le Saint-Esprit aussi existe, mais cependant le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père non plus n'est pas le Saint-Esprit. Elles sont distinctes, toutes ces personnes qui constituent la divinité, selon eux, les courants trinitaristes, le trinitarisme, c'est ce qu'ils enseignent. Je lis par exemple dans Matthieu chapitre 3e, à partir du verset 13e, l'Écriture dit: alors Yahushua arrive de Galilée au Jourdain vers Yohanan pour être baptisé par lui. Mais Yohanan l'empêchait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Mais répondant, Yahushua lui dit: laisse faire maintenant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Et alors il le laisse faire.
Et dès que Yahushua eut été baptisé, 16e, il sortit directement de l'eau. Et voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l'esprit d'Élohim descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Vous voyez, donc pour eux, selon cette écriture, il y a le Père qui est en haut, qui parle, la voix du Père qui venu des cieux, et le Fils était sur la terre, Yahushua, et l'esprit d'Élohim était descendu sous forme d'une colombe. Pour eux, il y a trois personnes distinctes qui constituent la déité. Trois personnes distinctes qui constituent la divinité. C'est ce qu'ils enseignent. Vous voyez? Il y a aussi un second courant, toujours dans le monothéisme chrétien, le courant unitariste. Vous voyez, le courant unitariste, c'est le courant qui croit que Elohim est un. Elohim est un et un seul. Nous prenons par exemple, et il s'appuie sur, par exemple, Ephésiens chapitre 4, verset 6e. Ephésiens 4, verset 6e. Regardez, ils disent que l'Écriture dit, je commence par exemple par le 5e verset. Par le 5e verset, par le 3e, je commence par le 3e, il dit, vous efforçons de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix, un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Elohim, vous voyez, et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en vous tous. Vous prenez par exemple encore Galates 3.20. Ils disent que selon Galates 3.20, par exemple, il y a un seul Elohim. Pour eux, Elohim est un et un seul. Il n'a pas de personne distincte en lui. Il est un être qui existe dans toute l'unicité. Et ça, c'est le courant unitariste. Galates 3.20 par exemple, l'Écriture dit, or un médiateur n'est pas pour un seul, mais Elohim est un. Vous voyez, il y a plusieurs écritures, nous allons revenir dessus. Et c'est aussi la foi, car le judaïsme ou l'islam également, ils croient que Elohim est un. Il est un seul, il est indissociable, il n'a pas de partie en lui, il n'a pas de personne en lui. Il est un seul, il existe, un et un seul. Vous voyez, c'est ce que confesse le courant unitariste. Et dans la même chrétienté, il y a aussi un autre courant, le courant binitariste. Le courant binitariste, il croit que il n'y a que le Père qui est Elohim et le Saint-Esprit également. Mais le Fils n'est pas Elohim. Vous voyez, il n'est qu'un être créé, il n'est qu'un Dieu inférieur selon eux. Et il y a aussi ceux qui croient que seul le Père est Elohim, le Saint-Esprit n'est pas Elohim, le Fils non plus n'est pas Elohim, et que le Saint-Esprit n'est qu'une force agissante. Vous voyez, donc par exemple le témoin de Jéhovah, pour eux le Saint-Esprit n'est pas Elohim, il est une force agissante. Vous voyez, il s'appuie sur Actes. Par exemple, Actes chapitre 1er, le verset 8e. Actes chapitre 1er, le verset 8e. Pour eux, le Saint-Esprit n'est pas Elohim. Yahushua non plus n'est pas Elohim. Mais Elohim est seul le Père. Mais le Saint-Esprit n'est qu'une force agissante. Ils disent, par exemple, je lis Actes 1er, 8e verset, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins à Yerushalayim, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour eux, le Saint-Esprit survenant sur vous, il dit, vous recevez une puissance. Vous voyez, pour eux, le Saint-Esprit n'est qu'une simple puissance qui agit. Donc, il n'a aucune part dans la divinité. Les témoins de Jéhovah, et ils confessent comme ça. Et nos frères, par exemple, de la voix, pour eux, Yehoshua n'est pas Elohim, mais le Saint-Esprit est Elohim, le Père également est Elohim. Vous voyez, il y a tellement de courants, chacun expliquant dans sa façon. Pour certains, Yehoshua n'est pas Elohim, c'est un Elohim créé. Pour certains, Yehoshua n'était pas Elohim lors de sa naissance. Il fallait qu'il reçoive d'abord le Saint-Esprit lors du baptême de Yohanan. C'est à ce moment-là qu'il devient Elohim, parce que c'est à ce moment-là qu'Elohim l'a habité. Donc il y a tellement des courants, par exemple nos frères branhamistes, ils croient comme ça, que Yehoshua lors de sa naissance il n'était pas Elohim, mais c'est lorsque le Saint-Esprit était descendu lors du baptême, et c'est à ce moment-là qu'il devint Elohim, parce qu'Elohim s'était incarné en lui. Donc il y a des courants et des courants, et je crois que par la grâce de l'Adonai Yehoshua, nous aurons à examiner les Écritures, et je crois que Elohim ne manquera pas de nous faire du bien. Elohim ne manquera pas de nous illuminer par rapport à ce qui est écrit dans la parole. Donc laisse que sa paix nous soit vraiment communiquée là où nous sommes, et que nous prenions vraiment le temps d'examiner encore cet enseignement, de méditer, de lire encore dessus. Et je crois que Yehoshua ne manquera pas de nous bénir, que sa grâce soit sur nous, que sa bénédiction nous accompagne et que sa paix soit sur nous. Au nom de Yehoshua HaMashiach, qui vous bénisse vraiment abondamment. Nous vous aimons beaucoup, nous, votre frère, à qui Yehoshua a accordé cette grâce de nous partager cette parole. Priez pour nous, afin que Yehoshua nous remplisse encore de son onction, de sa force, de sa puissance et de son intelligence pour communiquer la parole dans toute la fidélité. Que Yehoshua vous bénisse abondamment.